Je me souviens, au collège, mes amis m'appelaient Snoopy. Il y a même un prof qui me disait « Allez Snoopy, au tableau !» Il avait un regard très positif. C'était son surnom car il n'avait pas de nom de famille. Les copains disaient « On va t'appeler Snoopy, c'est plus sympa, on verra pas que t'as un sigle comme ça. » Sarah, tes grands-parents sont arrivés à Marseille le 1er novembre 62, avec mon grand frère et ma grande sœur. Elle n'avait que 2 mois. Bien que nés en Algérie, ils étaient considérés comme Marocains. Durant l'occupation française, pour distinguer facilement les Marocains des Algériens, les Marocains étaient répertoriés, sans nom patronymique. Ils sont ensuite venus habiter à Aubagne, où plusieurs personnes venaient de Tlemcen. Mais nous étions la seule famille SNP. Si j'avais su qu'à Marseille, il y en avait d'autres, je me serais sentie beaucoup moins seule. Ma mère l'a mal vécu. On ne pouvait pas percevoir de bourse scolaire. Mon père ne pouvait pas avoir de passeport. Pendant des années, il n'a pas pu voir son père. Mes frères et sœurs refusaient de s'appeler SNP. Alors mon grand frère se faisait appeler Amar, le prénom de mon grand-père. Aïcha et Karima avaient décidé de porter le prénom de mon père, Larbi. Sur la boîte aux lettres, il y avait les 3, SNP, Larbi et Amar. Je leur disais, mais les gens vont croire qu'on n'est pas de la même famille. Ils me répondaient, ça ne fait rien, c'est un sigle, pas un nom. On ne le portera pas. J'avais peur pour eux, une fausse identité. La directrice avait puni ta tante à cause de ça. Mais pour qui tu te prends? Changer ton nom? En 1985, on a enfin pu s'appeler Boussaba. Il a fallu suivre une procédure administrative lourde entre l'Algérie, le Maroc et la France. Lorsqu'on a pu s'appeler Boussaba, je te raconte pas la fête à la maison. Il y a des gens qui se battent pour qu'il y ait la paix dans le monde, d'autres contre une maladie. Notre famille a dû se battre pour la reconnaissance du nom de nos ancêtres. Boussaba, la tribu des 7 oiseaux.